perspective. Mais ce fut l'échec et la situation avait même empiré. Et les employés cherchaient les voies et moyens de devenir riches. La situation était telle que les travailleurs avaient leur projet d'un côté et les employeurs également leur objectif d'un autre. Celui qui emploie a son objectif, celui qui travaille a un autre objectif. Aucun des projets de part et d'autre n'a pu être réalisé parce que les différents objectifs ne s'accordaient en rien avec le but premier du travail. L'Église a dû alors intervenir. En 1981, le pape Jean-Paul II a écrit une encyclique sur le travail de l'homme. Dans cette encyclique, il met en lumière la vision chrétienne sur la dignité et le sens du travail humain. L'enseignement de l'Église sur le travail est le suivant. Le travail est sacré et le travail de l'homme est le prolongement de l'œuvre de création de Dieu. La première lecture nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et après avoir créé l'homme, il lui a soumis toutes choses afin de continuer l'œuvre de la création. Ainsi, par un travail honnête, nous nous sanctifions et nous glorifions le Seigneur. Selon l'Église, le travail est donc un devoir. C'est ainsi que le psalmiste va dire « Affermis, Seigneur, l'ouvrage de nos mains ». Les mains ont été créées pour le travail. Et c'est pour cette raison que Paul va dire en 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas ». Saint Joseph était d'une lignée royale. Il est descendant de l'un des plus grands rois de la tribu de Juda. Aussi, nous pouvons dire qu'il n'était pas obligé de travailler, mais il avait compris l'importance et pour cela, il exerçait humblement le métier de charpentier. Jésus non plus n'avait pas besoin de travailler. Et pourtant, Marc chapitre 6, verset 3 nous précise qu'il travaillait comme charpentier. C'est pour souligner l'importance du travail. Dans la Bible, Dieu choisit toujours des personnes qui font leur travail avec sérieux. Abraham gardait le troupeau de son père lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro lorsqu'il a entendu l'appel de Dieu. David prenait soin du troupeau de son père Jessé lorsque Samuel l'a envoyé chercher ses frères. Vous connaissez l'histoire, ses frères étaient à la maison en train de regarder la télévision. Il était en train de jouer aux jeux vidéo alors que le petit était en train de travailler. C'est lui que Dieu a choisi. Il en a de même pour les juges et les prophètes. Et même dans le Nouveau Testament, regardons comment Jésus va appeler les apôtres. Ceux qui sont en train de faire quoi? Travailler, les pêcheurs là. Même Matthieu, il faisait quoi? Il est en train de travailler. Dans le travail, il est en train de voler. Mais tellement il est concentré, en train de travailler, en train de voler, Jésus dit, il va transformer ça. Le regard de Dieu se pose toujours sur ceux qui font leur tâche avec attention et sérieux. Un autre aspect à relever est que le travail a pour but de rendre notre monde meilleur. Dieu a travaillé pendant 6 jours et vit que toutes choses étaient bonnes. Alors il a remis la création à l'homme pour que celui-ci puisse continuer par faire l'œuvre de la création. Après chaque tâche, l'homme devra